Depuis 2 ans, on constate que la plupart des entreprises françaises ont pris conscience de l'apport de l'intelligence artificielle. D'une part, sur la performance de l'entreprise, mais d'autre part aussi sur leur pérennité. Pourquoi? Parce que on est dans un monde mondialisé, la compétition est partout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment des enjeux autour du maintien de la performance. Pourquoi? Parce que dès que vous installez de l'IA, vous faites baisser vos coûts de production, vous augmentez votre marge, vous allez être capable de vous différencier avec des prix, et là on rentre dans des problématiques de pérennité. Et en fait, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec le web. On va le retrouver avec l'IA, mais encore plus vite. Pourquoi? Parce que ça s'installe très vite, les gens ont compris. Quand vous regardez les Chinois qui en mettent partout, les Américains qui mettent des milliards de dollars sur la table pour avoir des stratégies industrielles, on a aujourd'hui en France des entreprises qui ont pris cette conscience et qui commencent à déployer ce qu'on appelle des schémas directeurs data IA. Ça représente à peu près 30% des entreprises. On a 30% des 30 autres pourcents qui, elles, en sont encore à ce qu'on appelle l'innovation. Alors, c'est quoi l'innovation? C'est une vision très bottom-up, c'est-à-dire, voilà une techno, qu'est-ce que vous en feriez? Et en fait, on est à un moment non plus où on doit jouer avec ces technologies, mais on doit l'utiliser. On est rentré dans un mode totalement industriel du déploiement de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les solutions sont là, elles sont déployées à grande échelle, il n'y a plus de raison de les essayer. On connaît très bien leur performance, on sait que ça ne marche pas du tout là, que ça marche très bien là, que tel cas d'usage, jamais vous n'y arriverez avec l'IA d'aujourd'hui. On sait que ça marche très bien dans certains cas d'usage. Donc globalement, il n'y a pas matière à essayer. Il faut faire, il faut utiliser. Et donc, cette partie, ces 30% en fait, d'entreprises ont encore une marche à monter. Pourquoi? Parce qu'elles doivent se structurer. Elles doivent comprendre que l'intelligence artificielle, cette transformation digitale liée à la data et l'IA, doit venir servir les objectifs de l'entreprise. Et en fait, il faut avoir cette vision très top-down, partir des objectifs, comprendre à quel endroit on va être capable, on doit mettre de l'IA pour servir les objectifs, et c'est ce qu'on va appeler les gisements de gains de performance. Et donc, cette vision très rationnelle, très macroéconomique de la transformation digitale, c'est encore peut-être l'étape qu'il reste à franchir à cette fameuse frange des 30%. On a malheureusement encore, et ça il faut le dire, 30%, alors c'est les derniers 30%, hein, mais qui n'ont pas pris conscience. Et pour eux, je pense que ça va être très difficile parce qu'ils se positionnent en fait comme followers. Clairement, ils disent on va attendre que les autres le fassent, ou alors pire, on ne comprend pas à quoi ça sert. Et là, il y a vraiment un problème de pérennité parce que au moment où eux vont intégrer l'IA, ils vont le faire à un moment, hein, les autres, ils auront fini leur transformation digitale, leurs coûts, leur structure de coûts seront complètement différentes, leurs prix seront complètement différents, et en fait, ils vont se retrouver face à des acteurs totalement transformés. Et ça va aller très vite. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que globalement, il y ait cette prise de conscience de l'apport de l'IA, globalement prendre conscience que l'IA, ça va au-delà de la technologie, qu'on parle carrément de la pérennité de l'entreprise. Et donc, c'est le gros travail qui est fait, d'une part par les sociétés de conseil comme éditeurs, mais aussi par le gouvernement, à travers le plan de relance, à travers de nouveaux dispositifs qui vont être mis en place, pour sensibiliser, avoir une vraie stratégie industrielle au niveau de la France, pour que nos entreprises prennent conscience et déploient l'intelligence artificielle. On est donc à un moment charnière, à un moment où les directions générales ont globalement pris conscience de l'enjeu de l'intégration de la data et de l'IA
dans leur process et dans leur métier, on est à un moment où elles demandent à leur organisation de mettre en œuvre des stratégies, des visions à court et moyen terme de ce qu'elles vont faire de cette nouvelle technologie. Et donc on voit se mettre en place, mais vraiment de manière globale, hein, aujourd'hui c'est une demande globale, de mettre en place ce qu'on a eu dans les années 80-90, ce qui a transformé complètement nos systèmes d'information, et qui se reproduit maintenant avec l'IA, l'arrivée de l'IA. C'est une vision finalement très classique, qui est de dire qu'il faut faire des schémas directeurs. Et un schéma directeur, c'est quoi? C'est finalement regarder l'ensemble de l'entreprise sous un nouveau prisme, et ce prisme, c'est le prisme de l'augmentation de la performance. Il faut bien voir que l'IA, quand elle est mise au bon endroit, quand elle est bien évaluée, quand elle est bien qualifiée, elle permet vraiment d'apporter de la performance, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle moi, le double digit. On a des performances extraordinaires. Il faut voir que, si je donne un seul exemple, hein, on a une solution en France qui permet d'optimiser la supply chain qui s'appelle Vecchia. Vecchia a travaillé avec Leroy Merlin et a permis à Leroy Merlin d'optimiser ses stocks de 8%. Mais 8%, ça représente 60 millions d'euros. Et croyez-moi, avec 60 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses. Et ce n'est pas du tout le prix de la solution de Vecchia. Donc le ROI de cette solution est énorme. Pour un très petit investissement, finalement, vous allez avoir des retours sur investissement extraordinaires. Encore faut-il les mettre au bon endroit. Commencer par les bons gisements de gains de performance. Nous, quand on est arrivé sur le marché il y a 2 ans, on voyait des organisations nous dire « Ah, on fait des merveilles, on met de l'IA partout, et qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, on met des chatbots. » Mais est-ce que c'est en lien avec vos objectifs? Ah non, pas du tout. Et donc en fait, il faut bien comprendre que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre de l'IA n'importe où. Il faut que ça soit en relation, il faut avoir cette vision macroéconomique de cette nouvelle transformation digitale. Et les entreprises l'auront à travers ces fameux schémas directeurs qui leur permettront d'avoir cette vision macroéconomique de la transformation digitale liée à la data et l'IA. Il y a des nouvelles problématiques d'organisation. Pourquoi? Parce qu'on introduit des nouveaux profils. Il faut savoir les introduire. Vous aviez avant des directeurs des systèmes d'information, qui sont toujours là. Vous aviez des directeurs de la performance. Maintenant, vous allez avoir des Chief Digital Officers. Pourquoi des CDO? Pourquoi? Parce qu'on va au-delà de la DSI. On va faire des choix vraiment stratégiques. Savoir si dans tel processus, on le transforme, savoir dans tel métier, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va créer une nouvelle offre? Parce que notre univers compétitif est en train de changer. L'IA permet de faire des recommandations en utilisant votre data, mais aussi la donnée de vos clients. Donc, encore une fois, on est dans des problèmes stratégiques. Regardez ce qui s'est passé avec le web. Le web a créé de la réintermédiation. Les hôtels ne voient plus jamais un seul client. Il n'y a plus que Booking. Mais avec l'IA, ça va être pareil. Si vous-même, vous n'êtes pas à cet endroit où la recommandation va se faire à vos clients, vous allez être ce qu'on appelle effacé. Donc, l'arrivée de ces nouveaux profils va être un vrai changement pour votre entreprise. Ils ne vont pas rester longtemps, ils vont rester peut-être une dizaine d'années, mais ils sont nécessaires. Et autour de ces nouveaux profils, il va falloir mettre en place des organisations spécifiques, ce qu'on appelle le CDO Office. Pourquoi? Parce qu'il va falloir des nouveaux chefs de projet. Ces nouveaux chefs de projet, ils doivent comprendre non seulement la stratégie, mais aussi la data science. Être capable d'aller voir des data scientists, être capable de regarder des solutions qui intègrent de l'IA, mais aussi travailler avec la DSI. Pareil pour la DSI. La DSI, elle n'a jamais vu du machine learning de sa vie. Il va falloir être en mesure de ce qu'on appelle les acculturer. Pareil pour vos métiers. Vos métiers vont voir débarquer des choses qui leur font des recommandations. Il faut qu'ils comprennent que
Ça vient juste de la statistique, ça vient juste de l'historique que vous avez eu et que ça permet en fait de créer des recommandations sur des modèles statistiques. Donc tout ça, tout ce changement doit être entièrement accompagné, que ce soit dans l'organisation du CDO, l'organisation du CDO Office, l'organisation de la DSI, l'acculturation des métiers. C'est un travail de fond qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être confronté au rejet. Alors premièrement, si vous ne mettez pas de CDO, eh bien tout le monde dans l'entreprise va faire de l'IA. Tout le monde aura une très bonne idée, c'est très bien, hein, mais à un moment ça bloque. Parce que finalement votre direction générale ne sait pas par quoi commencer. Qui écouter? D'accord? Donc il faut que ça parte d'une seule voie, il faut que ça soit structuré. Ensuite, c'est pareil pour les métiers. Si vous venez et que vous leur proposez de l'IA sans les avoir formés, ils vont directement le rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais d'où sort cette recommandation? Est-ce que je peux faire confiance à cette recommandation? Donc ça prend très peu de temps. En une matinée, c'est fait. Un métier va comprendre ce que c'est que l'IA, va comprendre quel niveau de confiance il peut lui donner. Après, dans la discussion qu'il va avoir avec ses nouveaux chefs de projet hybrides, qui sont les AI Product Owners, ils vont être capables de discuter ensemble. Mais si ce n'est pas fait, ça ne fonctionnera pas et ça sera rejeté. Pareil pour votre DSI, elle va traîner les pieds parce qu'elle ne sait pas faire. Donc il faut les aider. Il y a un vrai changement de fond. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on passe d'une période d'innovation à une période d'industrialisation. On a essayé cette technologie un peu partout. Maintenant, en industrialisation, c'est-à-dire qu'on a une roadmap, on sait exactement ce qu'on veut faire, on sait quand on veut la déployer. Et là, pour le coup, il faut que toutes les parties prenantes de l'entreprise soient prêtes et soient synchrones. D'accord? Au moment où on déploie un modèle, il faut qu'on ait du data management, il faut que la donnée soit captée pour que tout ça fonctionne. Il faut que la DSI soit en mesure de faire de la maintenance. Donc tout ça, ça se met en place. Par contre, vous allez me dire, oui, ça coûte cher. Oui, mais le retour sur investissement est tel que c'est une vraie opportunité pour l'entreprise. Donc, je pourrais dire un peu, vous n'y couperez pas. Quoi que vous puissiez en penser, vous n'y couperez pas. C'est un peu comme si, je ne sais pas, en 98, vous me disiez, ben non, moi, jamais je ferai du web, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Aujourd'hui, tout le monde fait du web. Et ça va être pareil pour l'intelligence artificielle. Autour de vous, tout le monde va en mettre, vos compétiteurs vont en mettre, vous devrez en mettre. Ça va devenir une commoditisation, comme vous avez dit, comme la bureautique. En fait, on est en train de vivre la même révolution que la bureautique. Rappelez-vous, dans les années 80-90, avant le RP, on a eu la révolution de la bureautique. Et bien finalement, on s'est retrouvés tous avec du Excel et du Word. Et bien là, ça va être pareil. Dans les 5 ans qui viennent, on aura de l'IA à tous les étages. Encore faut-il, et c'est vraiment le challenge aujourd'hui, savoir où faut-il en mettre. On est donc arrivé à un moment de maturité de ces technologies, de ces méthodologies aussi, qui vont permettre à toutes les entreprises françaises, et d'ailleurs, de s'équiper. Il faut voir que cette transformation digitale est en bonne voie. Elle est en train de se faire, la conscience est prise. Je pense que si on est aujourd'hui ensemble, c'est aussi pour en discuter, c'est que vous avez montré un intérêt. Moi, je suis là pour vous dire que on a tout pour le faire. Maintenant, il faut le faire. Et il y a une chose qui est très importante, rappelez-vous, c'est que la transformation digitale est darwinienne. Pourquoi elle est darwinienne? Parce qu'encore une fois, ceux qui s'adapteront le plus vite resteront. Et là encore, c'est humain. Le problème, c'est l'homme. Hein. Ça va être votre capacité à vous de comprendre l'enjeu, de comprendre dans quel timing vous vous inscrivez. Est-ce que c'est une urgence ou est-ce que vous avez le temps d'attendre? Mais en tout cas, ça va dépendre de vous. Et croyez-moi, quel que soit le secteur, ça va bouger.
Et donc ne perdez pas de temps, intégrez l'IA rapidement avec les bonnes méthodologies et vous réussirez et vous assurez la pérennité de votre entreprise.